tawaf. Suivre un itinéraire fixé dans un espace sacré. Dans le langage courant aujourd'hui, comme dans le Coran, le tawaf est lié à la Kaaba. Il peut être intéressant de s'interroger sur la signification de ce rituel. Commençons par voir ce que nous en dit sa racine. On s'aperçoit immédiatement qu'il s'agit d'une racine irrégulière avec le waw central. Le verbe est donc tawafa, qui signifie circuler d'un point à un autre. Cela se dit dans le Coran, des jeunes serviteurs qui servent à manger et à boire aux élus qui ont été admis au paradis, comme dans 43-71 et dans 76-15. C'est la forme verbale dénominative tawafa qui renvoie au rituel de la tournée tawaf, qui se déroule autour de ce que le Coran nomme la vieille demeure, El Bayt al-Atiq, dans 22-29. Certes, le Coran de période médinoise met en scène Abraham édifiant la Kaaba et inaugurant le rituel de la tournée autour d'elle, dans 225 et 127, mais cela ne nous empêche pas de nous interroger sur le sens d'un tel rituel dans l'Arabie du 7e siècle. On dit souvent que le tawaf consiste à tourner autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire en allant de la droite vers la gauche. Mais une telle observation n'a pas de sens dans une société où il n'existe pas de montre. Par contre, on peut remarquer que, comme chacun le sait, le point de départ du tawaf se situe à l'angle est de la Kaaba, tout près de l'endroit où est maçonnée la pierre noire, Al-Hajar Al-Aswad. On commence ensuite le circuit en se dirigeant non vers le sud, mais vers le nord pour accomplir la tournée à 7 reprises. On peut se demander alors si le rituel ne serait pas à mettre en relation avec la course du soleil qui se lève à l'est, mais qui ensuite monte au zénith en se positionnant au sud. Il s'agirait donc là de tromper la puissance maléfique qui empêche la pluie de tomber par une marche qui va à l'inverse de la course du soleil, comme pour en effacer la nuisance. On en attendait ensuite une compensation en retour, comme dans le cadre d'un contrat, à l'issue du sacrifice qui terminait le rite. Il s'agissait, dans l'esprit des hommes de ce temps et de ce lieu particulier, de veiller à ce que le point d'eau qui donne vie à la cité reste alimenté par la pluie et permette aux résidents mécois de continuer à vivre sur place. Il faut se souvenir en effet que la vie des Mécois était particulièrement précaire et ne permettant la présence sur place que d'une seule tribu, au contraire de la grande oasis de Médine qui en faisait vivre 5, plus que des habitants d'oasis. Les Mécois étaient constamment en alerte et comptaient plus que tous autres sur le secours de leur Dieu protecteur. On verra dans une prochaine vidéo à quel moment saisonnier on peut penser que se déroulait ce rituel. À très bientôt.